Salut à tous les amis et c'est parti pour une nouvelle vidéo, la ronde finale de ce tournoi rapide de renage, donc la ronde numéro 9. Et je suis actuellement à 5,5 sur 8, si je veux être dans le top 5, donc c'était mon objectif en début de tournoi. Il faut absolument que je gagne cette partie. J'ai les noirs contre Daniel Sotio. Alors il est marqué comme non classé, mais pendant les appariements je pensais qu'il était 1920 Elo rapide. C'est un peu plus ou moins son Elo en lent. Donc ça concorde avec son niveau actuel. Et donc j'ai les noirs. Vous allez voir, c'est une partie très intéressante sur une attaque Levitsky. Et je vais vous montrer l'antidote à jouer contre cette ouverture. Donc si vous avez un peu du mal, n'hésitez pas à regarder la vidéo. C'est une belle partie modèle pour montrer comment jouer contre. Donc avant de commencer, je vous invite à liker, vous abonner et partager la vidéo. Ça aide énormément la chaîne. Donc la partie commence avec D4. Je réponds D5. Et il joue fou G5. Donc c'est l'attaque Levitsky. Les blancs viennent clouer le pion en E7, donc pour éviter qu'il pousse, et peut-être que si les noirs joueront sur cavalier F6, les blancs veulent peut-être prendre comme ça, et essayer de faire en sorte que les pions deviennent doublés. Donc c'est une approche assez moderne, assez peu classique, mais qui reste jouable et qui marche beaucoup à niveau amateur. Donc là on a plusieurs choix, les coups comme C5, cavalier F6 sont jouables, alors au cas où, H6 est jouable, mais après il faut H4, il faut retomber sur ses pattes et jouer sur C5, parce que si on tente vraiment trop de pousser, en fait, après, il faut G3. Alors, c'est jouable. La position est encore aux alentours de l'égalité. Mais autant vous dire que vous êtes beaucoup affaibli avec les noirs. Il y aura du H4 qui va arriver. Cavalier, tac, tac, tac. Il va juste se développer. Et à long terme, en fait, sa structure sera désavantageuse pour vous. Donc, évidemment, il ne faut pas jouer comme ça. En fait, l'antidote contre ce coup, fou G5, qui peut être dangereux, c'est de jouer sur F6. C'est le coup que je conseille personnellement. En fait, ici, on attaque le fou. Et il va devoir partir autre part. Ici, il a deux grandes cases, au cas où le coup fou H4 qui n'a pas été joué dans la partie n'est pas très intéressant, parce qu'ici on a H5, et les blancs doivent déjà être vigilants. Par exemple, s'il joue E3, il y aura G5, suivi de H4, et vous voyez le fou qui est déjà enfermé. Alors notez qu'il n'y a pas ça parce que la tour défend, et globalement, en fait, même si jamais il ne se prête pas ça, vous aurez souvent des positions très agréables après cavalier H6, cavalier F5, pour prendre la paire de fous et profiter un peu du plan qu'il va avoir juste après, je vais vous le montrer. Et donc Daniel n'a pas joué ça, et il a joué plutôt le coup fou F4, qui est le grand coup classique de cette variante, pour venir défendre la case E5 et éviter que les noirs le poussent, parce qu'aussi c'est une idée. L'idée c'est que pour venir en H4, ça cloue encore le pion, mais ici, ça ne cloue plus, donc il faut faire en sorte que E5 ne soit pas possible. Sauf que du coup ici, il y a une idée. Alors on peut jouer sur G5, mais en fait, les blancs vont probablement simplement revenir et nos cases blanches vont être mortellement affaiblies. Donc à la place, il faut trouver un autre plan. Et donc c'est pour ça qu'ici, on doit jouer cavalier C6. Un plan très intéressant. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on veut préparer E5. Et pourquoi mettre le cavalier là? Pour ensuite jouer fou F5, dame D7 et grand roc, et obtenir un roi qui est sécurisé, avec un très fort centre et un très bon développement. Donc ça, c'est notre plan, faire un grand roc. Et là, Daniel, il va un peu mal réagir, mais vous allez voir, ça va être assez apprécié l'ouverture. Mais globalement, ici, il aurait dû jouer cavalier F3 pour éviter la poussée E5. Sur quoi, je vous montre vraiment la ligne critique pour les blancs. Les noirs peuvent jouer G5 en fait. Attaquer le fou, qui va probablement revenir en G3. On ne sait pas pourquoi il irait autre part. Et G4 en fait, le pion qui va attaquer le cavalier, qui part par exemple en H4 et E5. Et en fait, la position est assez critique, les noirs ont l'initiative, mais les blancs pourront espérer avoir du jeu sur nos pions qui sont un poil trop poussés, et donc qui peuvent être des faiblesses. C'est un peu aussi le principe de la défense harlequin, donc c'est assez intéressant, et ça peut mener à des positions très complexes. Mais sur ce, ici, il n'a pas joué ça. Ici, Daniel a joué E3, donc là, j'aurais clairement dû pousser E5, pour venir attaquer le centre, prendre le centre, avec l'idée que s'il prend, au cas où c'est jamais vraiment bon, il y a probablement pion prend, le fou qui va devoir repartir et cavalier F6, et vous voyez que j'ai un très bon développement, etc. Et donc ici, il aurait probablement simplement dû revenir, sur quoi il y a H5, coup très intéressant, pour empêcher dame H5 et venir préparer H4 pour enfermer le fou. Mais après H4, il y a fou D6, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les noirs ont l'avantage, c'est très intéressant. Mais à la place, moi je vais me dire, je vais simplement continuer mon développement avec fou F5. En fait, je me dis, j'ai pas envie de me prendre des C3 dame B3 dans le futur, donc je vais faire ça, comme ça, s'il tente un peu trop de jouer sur C4 dame B3, j'aurai dame D7 et grand roc pour défendre comme ça le pion en B7. Mais du coup, je laisse aux blancs l'opportunité de parer la menace avec cavalier F3 pour empêcher la poussée E5. Et là maintenant on peut se dire ok, mais j'ai encore G5, G4, mais c'est plus le cas. Alors G5 est jouable, parce qu'il y a fou G3,
Mais là, il faudrait jouer H5 plutôt pour essayer de d'enfermer comme ça, mais il y aurait H4 qui va mener à des positions qui sont assez confortables pour les blancs, parce que si on joue G4, il y a cavalier ici, et le fou qui va devoir bouger, et C4, et les blancs qui ont l'avantage. Je vais encore une fois pas rentrer dans les détails, mais il faut vous dire que juste c'est pas bon. Et donc du coup ici, Daniel aurait clairement dû, excusez-moi, aurait dû jouer sur cavalier F3, mais il va jouer fou D3 en fait pour essayer d'échanger les fous, ce qui est une très mauvaise décision parce que évidemment, en ayant poussé F6, les noirs s'affaiblissent énormément la structure autour du roi sur les cases noires. Donc en fait, les blancs, ils ont plutôt envie de préserver leurs pièces sur cases blanches pour venir simplement bétonner et torpiller ces cases blanches et essayer d'avoir une attaque, de la compensation, etc. Et essayer de jouer pour quelque chose. Sauf que là, du coup, quand il joue fou D3, il propose un échange qu'avec les noirs, je suis très content d'accepter, parce qu'après j'ai E5, et c'est difficile d'imaginer les blancs réussir à jouer cette colonne, parce que même si jamais sa dame venait à se téléporter sur la case H5, j'aurais toujours G6 en fait, et il n'y a pas de fou ici pour sacrifier, donc c'est très intéressant pour moi. Donc après E5 ici, le fou est attaqué. Alors il devrait le remettre en arrière, sur quoi dame D7 et grand roc, les noirs ont l'initiative, mais ici il va jouer D prend E5, sur quoi après pion prend E5, c'est le même problème qu'il y a quelques coups en fait, le fou qui va devoir bouger, et j'ai cavalier F6, et vous voyez, hein, en jouant un plan très simple, même si j'ai pas fait dans le bon ordre de coups en fait, là j'ai réussi à développer mes cavaliers, d'avoir un très fort centre, un grand roc qui va arriver sans grande difficulté, et j'ai donc une grosse initiative et un gros avantage pratique. Et donc là maintenant, je me dis, parfait, ça va être de la finition. Il joue fou H4 pour clouer mon cavalier, je joue dame D7, je me le décloue et je prépare le grand roc. Cavalier C3, alors ici il y a une menace intéressante, hein. Si je joue un peu n'importe quoi, il y a fou prend cavalier, pion prend et cavalier prend. Parce que du coup le défenseur a été enlevé. Donc ici je dois jouer grand roc pour défendre ici le pion avec ma tour. Il joue grand roc, pareil il vient augmenter la pression, et je joue cavalier B4. Alors dame E6 est le meilleur coup, avec l'idée que s'il prend le cavalier pour faire la même tactique, il y a cavalier B4 intermédiaire qui va mener à des positions où je vais pouvoir garder mon pion, par exemple ça, hein, où du coup la dame est attaquée, mon cavalier va pouvoir revenir, par exemple s'il revient en arrière, bah, je suis très content, et voilà du coup les noirs sont très bien. Mais moi j'ai pas vu ça, en tout cas j'ai pas calculé assez loin, et je vais me dire simplement bah, cavalier B4, comme ça je défends mon pion, j'attaque la dame, et il a pas le temps de faire la tactique avec fou prend F6. Bon, Daniel répond avec dame E2, donc il ouvre sa tour, met en place un vis-à-vis, je joue C6, pour bétonner, pour l'instant tout va bien. Alors je garde un petit avantage, mais en fait, c'était mieux d'avoir la dame vraiment en E6 pour éviter tous les problèmes. Daniel aurait dû ici jouer E4 en fait, profiter du vis-à-vis pour attaquer le pion, et sur D4, simplement ignorer et jouer sur A3 suivi de F4. Pourquoi? Parce que simplement je suis cloué, et dès que je bouge, il pourra jouer sur cavalier A2, roi B1, et en fait le pion en F4 qui est très important pour mettre pression sur le centre noir. Donc là, ça aurait été une position extrêmement critique et difficile à jouer, une partie riche en idées, vraiment très jouable, hein, très intéressante, mais c'est pas la partie. Ici, il a décidé de jouer le coup cavalier F3. Alors c'est moins précis parce que comme vous l'avez vu, hein, les blancs ont l'idée de jouer sur F4 et E4, donc là du coup ça bloque simplement le pion. C'est pas fatal, mais du coup c'est pas le meilleur. Sur ce, moi je joue fou D6. Je me dis ok, je romps la tension, je romps le clouage, maintenant il y a un fou sur le chemin donc il n'a pas cloué ce pion, et je défends mon pion en E5. Il répond A3, force mon cavalier à revenir, puis il joue roi B1. Alors ça c'est souvent un plan qui est très typique des grands rocs, le roi est souvent très bien placé en B1 pour s'enlever des divers courants d'air, c'est souvent très logique. Et les noirs veulent en général faire pareil, mais là ce n'est pas nécessaire, pourquoi? Parce que du coup si je vais là, ici je me mets sur les cases noires, et il est en réalité assez sécurisé ici. Bon, l'ordinateur propose quand même roi B8 dans l'un de ses meilleurs coups, mais ici je décide plutôt de jouer tour DE8, je me dis, je viens déclouer le cavalier, et vu que la colonne D est fermée et n'a pas l'air de s'ouvrir de sitôt, je me dis, je vais mettre les tours en E8, en F8, et un peu torpiller, un peu sur le côté, sur l'aile droite, et essayer d'avoir une infiltration de ce côté-là. Daniel répond en prenant le cavalier. Je récupère, et là maintenant, je suis très content parce que, regardez, en fait, mon centre, il est totalement bétonné par les pions. Et je me dis aussi, c'est parfait, regardez, les cases ici sont contrôlées par les pions, donc les cavaliers n'ont pas vraiment d'infiltration en avant. Eh bien, oubliez ce que j'ai dit, en fait, ils en ont une. Mais il va pas trouver ça dans la partie, et dans la partie je l'avais pas vraiment, j'avais sous-estimé, hein, pour moi c'est assez lent, et en effet j'ai quand même l'avantage, hein. C'est cavalier H4 le meilleur coup, pour venir essayer de rapidement jouer sur dame H6, dame H5, H3, G4, et essayer de vraiment torpiller la case F5 pour y implanter un cavalier plus tard, et avoir une très bonne position. Mais à la place, Daniel va plutôt essayer de trouver du jeu non pas sur l'aile roi, mais sur l'aile dame en fait,
Donc essayer d'attaquer mon roi ou j'imagine, de délier des positions en jouant cavalier A2. Donc le cavalier qui se replace pour pousser C4, mais en fait le cavalier il manque un peu de rebond. C'est techniquement pas très bon, mais ça reste ok. Et bon, pour l'instant c'est pas fatal. Ici j'aurais dû jouer Dame E6 encore une fois, pour m'enlever simplement des vis-à-vis et regarder, empêcher la pousser C4, qui était l'idée des noirs. Et en fait je me souviens que dans la partie, j'y ai pensé mais après avoir joué, donc je me suis dit purée mais je suis débile, j'aurais dû jouer ça. En fait dans la partie je vais jouer quasiment tempo cavalier C6, cavalier C5 autant pour moi parce que du coup mon cavalier était mal placé en A6, donc je le replace, c'est très logique. Sauf que là maintenant il y a C4. Et donc là c'est pas si facile. Sauf que là dans la partie je me dis attends, est-ce que j'ai pas moyen de gagner un pion? Et donc je vais calculer, et finalement je vais me dire je gagne un pion, et je vais jouer la partie. Et de toute façon vous allez voir ça va être la partie, et en fait je ne gagne pas de pion et vous allez voir pourquoi. Ici je vais jouer Dame F5, évidemment c'est le coup vraiment très logique, parce qu'il vient de s'ouvrir la colonne de cases blanches, et il y a quand même des problèmes sur les colonnes D et C. Donc c'est très logique de jouer Dame F5, pour s'enlever des problèmes, et venir attaquer le roi. D'ailleurs, le roi ne peut pas partir, s'il vient en C1 ou en A1, je vous montre un exemple, il y aura dans les deux cas cavalier B3, échec et mat, parce que dans les deux cas, vous voyez, la dame et le cavalier se coordinent parfaitement pour faire échec et mat. Donc ici, après Dame F5, Daniel est obligé de jouer Dame C2, sur quoi j'avais calculé Dame prend C2, Roi prend C2, Cavalier E4, donc là attention, j'attaque le pion en F2 qui est aussi une case de fourchette, donc Daniel est obligé de jouer par exemple tour HF1 qui joue dans la partie pour défendre son pion, sur quoi j'ai D prend C4, et là je me dis c'est bon j'ai gagné un pion, le cavalier défend le fou. Sauf que là Daniel répond cavalier C3, le seul bon coup, et en fait ici je ne gagne pas de pion parce que regardez, le cavalier est attaqué, la tour est attaquée. Alors si je prends ici, c'est la partie, hein. De toute façon à part ça j'ai rien d'autre, parce que si jamais je bouge mon fou, je perds le cavalier, si je bouge mon cavalier ou que je le défends, il y a cavalier prend, puis tour prend. Donc je suis obligé de prendre le cavalier. Sauf que là maintenant, bon il va pas prendre là, parce que là il y aurait cavalier qui revient, attaque la tour, défend le pion, donc il sera obligé de revenir et je pourrais jouer B5 et avoir une très bonne position. Donc à la place il joue roi prend C3, tout va bien. Et maintenant regardez, le roi attaque le pion et la tour le fou. Donc je ne peux pas garder mon matériel, je suis obligé de défendre par exemple avec roi C7, il récupère, et là du coup on a une position abatale égale. Malgré tout, je suis quand même bien, parce que j'ai des tours plus actives, les tours blanches sont bizarrement placées, j'ai des infiltrations qui sont mieux, un fou qui peut taper sur les deux ailes, ça a l'air très intéressant. Je continue avec tour H8, j'attaque le pion. Il défend, pour l'instant tout va bien, hein. Peut-être cavalier H4 un peu mieux pour revenir là, mais G3 marche très bien. Et joue tour G4 qui est un peu trop. J'aurais dû jouer simplement B5, F5, A5, essayer de prendre de l'espace, mais je joue tour G4. Il est obligé de revenir, hein, parce que du coup, notez que toutes les cases sont contrôlées, c'était mon but, le faire revenir pour éviter qu'il soit trop actif. Et là-dessus, je joue E4, cavalier D4 et tour G5. Donc j'ai attaqué le cavalier, je lui ai donné une case intéressante, mais en fait j'ai fait ça surtout pour me donner des cases d'infiltration avec la tour, essayer de faire en sorte de l'avoir. S'il vient un peu trop en avant, j'ai B5 comme d'habitude, puis tour C5, et je vais quand même réussir à m'infiltrer. Et donc je me dis, bon c'est un peu bizarre, mais je reste bien. Alors qu'ici, bon, il s'avère qu'ici vraiment j'ai un peu trop affaibli ma position, et je lui ai donné des cases d'infiltration, donc c'est pas le meilleur coup. Daniel qui répond ici avec B4. Donc très bien, il vient contrôler les cases C5 et A5 et prendre un peu d'espace, tout va bien. Il essaie de s'ouvrir un front à l'aile dame. Je réponds avec A6, alors A5 était un peu plus agressif, mais en fait moi je voulais vraiment jouer C5, sauf que si je le joue immédiatement, il y a cavalier B5 et je perds du matériel. Hein. Vous voyez que le cavalier fait une fourchette et qu'il y a une tour derrière qui attaque aussi, donc je perds du matériel. Et c'est pour ça que je jouais A6 pour contrôler la case B5 et préparer C5. Alors que A5 était un meilleur coup. Daniel qui répond avec H4 pour attaquer ma tour, je réponds tour H5. Et ici, il aurait peut-être dû jouer cavalier B3 pour essayer de se replacer sur une meilleure case, peut-être partir là-bas, les tours qui vont se doubler peut-être sur la colonne, ça a l'air intéressant. Mais il va jouer ici le coup, excusez-moi, attaque, le coup roi B3. Alors c'est pas bon, pourquoi? Parce que le roi était très bien placé en C3, et qu'ici il ne fait rien en fait, on sait pas trop où il va, la poussée à 4 était pas empêchée, et bah, il peut pas vraiment s'infiltrer parce que la tour contrôle la 5ème rangée. Donc ce coup ne sert à rien, humainement parlant. Bon, après c'est pas fatal, juste, il a perdu un temps. Ce qui me permet de jouer tour D5, et revenir un peu en jeu avec ma tour. Hein. Je me suis rendu compte que la case H5 n'était pas très bonne et que je devais plutôt venir en D5, pour essayer de clouer peut-être le cavalier, infiltrer mes tours, jouer C5, etc. Ça a l'air logique. Et Daniel va ici faire la bonne idée, mais la mauvaise exécution. En fait, ici, il fallait qu'il joue le coup cavalier E2, pour échanger les tours, rapidement mettre la deuxième en jeu, et revenir vers C3, vers F4, des bonnes cases.
Mais en fait, il va plutôt essayer de venir en C2 pour garder de la portance sur l'aile dame, peut-être en jouant A4, cavalier ici, cavalier là, sauf que c'est extrêmement lent, et que moi, du coup, j'ai le temps de peut-être m'activer. Mais ici, je vais pas trouver le meilleur coup. Alors, je vais jouer un coup qui reste jouable, c'est-à-dire tour E5. En fait, je voulais faire sur tour prend, et essayer de m'activer comme ça et de m'infiltrer. Mais c'est un peu naïf, évidemment, il ne faut pas prendre. Hein. Mais, du coup, Daniel, enfin, j'aurais pu jouer fou E5. Pourquoi? Pour venir contrôler la case E4. Et en fait, Daniel va plus ou moins être obligé d'entrer dans une finale inférieure. Je vous donne un petit exemple. Hein. Par exemple, celle-là, tour prend, pion prend, cavalier ici, fou prend, pion prend, F5, puis on met le roi au centre. Et ici, mine de rien, il y a un pion faible, des poussées, des leviers finalement sur les ailes. Ça a l'air très intéressant pour les noirs qui ont plus de jeu et des possibles pions passés. Ça a l'air... Bah en fait, c'est juste les noirs qui ont les chances de gain, les blancs ne peuvent juste espérer la nulle. Mais à la place, du coup, je joue tour E5, il joue tour D4, c'est très bien joué, hein, il prépare le doublement, si je prends, il y aura cavalier prend, et je me dis, c'est le moment, il faut que je casse. Alors est-ce que je casse avec A5 ou C5? Bah on peut se dire, ok, c'est logique de le faire avec C5, mais j'imagine que je n'ai pas aimé trop ouvrir la colonne C1, j'avais peur des tours C1, et donc j'ai ouvert avec A5, mais on voit que j'ai perdu un temps hein, à jouer A6, A5, donc du coup j'aurais dû jouer C5 ici, pion prend, fou prend, tour prend, et la finale est probablement un poil meilleur, parce que je contrôle la colonne ouverte, j'ai un fou qui peut taper, mais il a quand même des rebonds qui peuvent être intéressants avec le cavalier, le roi qui va s'infiltrer, c'est assez à double tranchant, j'ai envie de dire, comme position, mais les noirs sont encore une fois ceux qui jouent pour le gain, mais je joue à 5, j'essaie plutôt de casser par l'aile, hein. Ça a l'air logique, il joue tour FD1, alors attention ici, si je suis pas vigilant, il va menacer de prendre comme ça, puis de planter le cavalier en D4, d'où il sort indélogeable, donc je suis obligé de réagir et c'est pour ça que je joue tour prend, sur quoi cavalier prend évidemment, A prend B4, A prend B4, et je me dis le cavalier est planté, mais au moins il y a encore une paire de tours, la mienne est plus forte que la sienne, je joue tour E8, et je me dis, j'aurai soit tour D8, soit tour A8 en fonction des schémas de la partie. Daniel qui répond avec tour C1, il clôt mon pion et il menace cavalier B5, et je joue fou E5 pour parer la menace. Et là du coup, qu'est-ce qu'on joue avec les blancs? Parce que là je me menace peut-être de prendre là, isoler le pion, infiltrer mon roi, peut-être jouer B5, et finalement avoir de l'activité. Donc ici, Daniel s'est dit, mon cavalier est attaqué, tu menaces de me le prendre, je vais le bouger, et il l'a joué en F5, qui est une grosse erreur pratique. L'ordinateur considère encore que c'est tenable, mais autant vous dire que pour un humain, ça se met en difficulté pour rien du tout. Vraiment, c'est une très mauvaise décision pratique. Ici, il aurait dû juste accepter qu'il a perdu du temps, et jouer tour D1 en fait, pour défendre le cavalier, comme ça sur fou prend, il y a pion prend, il y a tour prend, tant pour moi, et si je joue tour D8 pour essayer par exemple d'augmenter la pression, il y aura déjà échec, au minimum, hein, qui va faire une fourchette, et même s'il n'y a pas ça, il y aura souvent des rois C4, hein, il va s'infiltrer, et avoir une position un peu en mode statu quo, qui sera très intéressante. Mais il va du coup jouer cavalier F5, et là-dessus, moi je vois ça, je suis très content, je me dis, mais attends, tour D8, qui c'est qui garde encore la colonne D? Plus personne en fait. Et là je menace de m'infiltrer en D2, je menace de m'infiltrer en D3, je menace peut-être même d'infiltrer en D1 s'il joue tour D2 ou tour D3, ça m'a l'air très dangereux, et ça loupe pas hein, Daniel qui joue tour C2 pour essayer de canaliser ma tour, sauf que je joue tour D3 du coup, et là attention, s'il joue en roi C4 ou roi A4, je vous montrer roi A4. Déjà, il y a B5, celui de tour A3, et s'il vient en C4, ça ne change pas le problème, il y a B5, celui de tour D5, vous voyez qu'il se fait mater. Et donc je vois que peu importe où il va, il y a B5 suivi d'un mat, donc il est obligé de partir en A2, et je me dis, bah c'est parfait, le roi qui va hors jeu, et maintenant je peux jouer roi B6, puis roi B5, puis m'emparer de ce pion, il ne peut plus rien faire. Daniel qui répond tour C4, alors c'était anticipé, il vient attaquer le pion, mais j'avais vu que j'avais tour échec, roi B3 et tour prend F2. Et là, Daniel qui va faire une grosse erreur, ici il aurait dû jouer G4, sur quoi il y a roi C4, tour prend et B5 par exemple, bon, c'est une ligne parmi tant d'autres, mais pour vous montrer que la tour est totalement hors jeu, hein. Ici, elle n'a plus aucune case, le pion qui ne peut pas bouger à cause du cavalier en l'air, donc ici, je vais pouvoir rapidement améliorer mon roi et attaquer cette tour qui sera perdue, donc il devra sacrifier la qualité au bout d'un moment, et je suis gagnant, mais du coup, à la place, Daniel qui ne va juste pas voir la menace, faut se dire aussi qu'on était en zeitnote et que même moi je l'avais pas vu jusqu'à peut-être 5 ou 10 coups, 5 ou 10 secondes je veux dire, de regarder la position avant de me rendre compte, mais j'ai tour prend E4. Et comme je viens de le dire, hein, ici j'ai mis genre 5 ou 10 secondes à réaliser ce qui se passait. C'est-à-dire juste en fait, ma tour est là. Elle attaque le cavalier. Il ne l'a pas défendu. Donc du coup, au bout d'un moment, je me rends compte de ça.
je vois qu'il rigole un petit peu, hein, et je joue tour-pont cavalier, et c'est un cavalier net, j'ai une pièce nette de plus, il a des faiblesses structurelles, c'est perdu, et Daniel, qui abandonne immédiatement. Donc une partie que je trouve très intéressante, hein. Vous avez vu que la vidéo dure assez longtemps parce qu'il y avait beaucoup de choses à expliquer. J'espère que ça vous a quand même bien plu et que vous avez pu apprendre à jouer contre cette Lewinsky. Excusez-moi, j'ai eu un trou de mémoire. La Lewinsky, hein, qui est quand même une attaque très intéressante, mais du coup vous avez vu comment jouer contre, les plans typiques, comment on peut punir du mauvais jeu adverse dans l'ouverture, même si du coup la fin de milieu de jeu et la finale n'étaient pas très clean de ma part. Vous avez vu que j'ai globalement dominé toute la partie, hein. Donc je suis quand même très content de cette partie, surtout que c'était une 9ème ronde, donc j'étais très fatigué, hein. Donc c'est quand même une partie d'une belle qualité pour une dernière ronde où souvent c'est un craquage total. Et du coup maintenant, résultat du tournoi, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis dans le top 5? 6,5 sur 9, est-ce que ça suffit? Eh bien non, malheureusement non. En fait je vais être à 6,5. Il faut vous dire que le premier est à 8 points, le deuxième à 7 points, donc là-dessus c'était déjà fini d'avance. Mais on est 4 à 6 points et demi. Mais en fait, à cause de mes départages, parce que du coup j'ai combattu que les joueurs qui étaient un peu en bas de panier, j'ai envie de dire, j'ai combattu des 1700, des 1800, tout ça, alors que les autres ils ont combattu des 2200, etc., etc. Bah en fait, j'ai un départage qui est très nul, et à cause de ça, je ne réussis pas à rentrer dans le top 5, je finis 6ème, donc à ça de mon top 5. Mais bon, après, voilà, je suis quand même extrêmement content de ce tournoi. Je considère quand même que c'est à moitié réussi parce que j'ai égalisé avec le 5ème. Du coup, enfin, j'ai le même nombre de points, quoi. Donc c'est quand même une partie très... un tournoi très beau, et j'ai quand même réussi à gagner un peu de Hello. Alors je vais voir en fin de mois, mais c'est entre 3 et 15, hein, quelque chose comme ça. Donc j'ai pas réussi à atteindre les 2000 Hello, encore une fois, un peu dégoûté. Mais ça va arriver, hein. Je ne m'en fais pas de soucis là-dessus. Au niveau de la qualité des parties, bon, je suis un peu rouillé, mais ça recommence à revenir et on voit quand même que j'ai des bonnes parties très, très instructives. Enfin, je considère que j'ai une bonne compréhension. Et ça a été confirmé par plusieurs joueurs qui m'ont dit globalement que je jouais très bien, ce qui fait plaisir. Mais du coup, voilà. Et du coup, quel tournoi arrive, hein, pour voir un peu c'est quoi les prochains tournois? Eh bien, j'ai un tournoi en LAN qui arrive juste là, fin mai. Alors, c'est un tournoi que j'ai déjà fait, en fait, hein, que j'ai déjà quasiment fini. Donc, c'est l'un, enfin le FID, tournoi FID 1. Donc, je sais pas comment le dire, en fait, l'Open de l'Ain, j'ai envie de dire. C'est-à-dire un tournoi qui est ouvert qu'aux joueurs de l'Ain. Donc, des clubs de l'Ain, Bourg-en-Bresse, Belay, Oyonnax, tout ça. Et du coup, je le fais. Du coup, c'est sur 4 samedis différents. Donc il y en a 3 qui sont déjà passés en fait. Il y en avait un qui était fin février, un qui était fin mars, un qui était fin avril, et un qui sera, donc c'est pas encore passé, fin mai, le 30 mai. Donc c'est là où les dernières rondes se joueront vraiment pour la victoire. Je vous spoil pas, hein, sur les résultats, ne vous inquiétez pas, mais ça arrivera du coup logiquement, la série de 8 vidéos devra arriver, je dirais fin mai, entre le 25 et le 5 juin, quelque chose comme ça. Je mettrai un post sur la chaîne pour vous prévenir. Je vais aussi faire quelques tournois rapides, notamment le tournoi d'Albertville, peut-être aussi celui de Saint-Égrève, je verrai en fonction de mes envies. Mais du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tournoi vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo pour suivre mes prochains tournois, et peut-être partager le tournoi à vos amis, à votre club. Tant que vous apprenez des choses, moi, je suis content. Et du coup, j'espère vous voir à un prochain tournoi ou dans une prochaine vidéo. Donc je sortirai des vidéos analyse de parties comme je l'ai fait avant le tournoi, en attendant le prochain tournoi qui est l'Open Feed. Et du coup, je vous dis à bientôt, probablement demain ou après-demain, pour une prochaine vidéo. Dragonien Alpin, tchuss.